Bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui le chapitre 6, différenciation et ses applications. Objectif partie 1. Trouver la pente d'une courbe en utilisant différenciation. Calculer les dérivées supérieures. Application de la différenciation, fonction marginale, fonction moyenne. Donc, on va commencer par la dérivée, l'utilisation de la règle de puissance. La dérivée de la fonction y égale à x à la puissance n, c'est un théorème. Hein? C'est un théorème. Y égale à x à la puissance n. La dérivée première, qu'on appelle y', c'est égal à n x à la puissance n moins 1. C'est-à-dire, le n devient ici, et ici on met n moins 1. Donc c'est ça la dérivée. Donc vous devez apprendre ça. Y' c'est égal à n fois x à la puissance n moins 1. Exemple 1. Calculer la dérivée de y égale à x à la puissance 2. Y égale à x à la puissance 3. Y égale à x à la puissance 4. Premier cas, c'est y égale à x à la puissance 2. Deuxième cas, c'est y égale à x à la puissance 3. Troisième cas, c'est y égale à x à la puissance 4. Quatrième cas, c'est y égale à x à la puissance 6. Et cinquième cas, c'est y égale à x à la puissance 20. La dérivée de la fonction y égale à x à la puissance 2, c'est égal à quoi? Par définition ou par théorème, y', c'est égal à, ici le n c'est égal à quoi? C'est égal à 2, donc elle devient 2n, 2x à la puissance, n c'est 2, moins 1. 2 moins 1 c'est égal à quoi? C'est 1, donc c'est égal à 2x. La dérivée de la fonction y égale à x à la puissance 3, c'est égal à quoi? C'est égal à y' égale à 3, n, ici le n c'est égal à 3, donc 3 fois x à la puissance 3 moins 1, n moins 1, 3 moins 1, c'est égal à 3, x à la puissance 2. La dérivée de la fonction y égale à x à la puissance 4, c'est égal à quoi? C'est n, ici le n c'est égal à quoi? Ici c'est, pour cet exemple, c'est égal à 4. Donc c'est égal à y', c'est égal à quoi? 4 fois x à la puissance 4 moins 1. 4 moins 1, c'est égal à 3. Donc, 4, x à la puissance 3. Une remarque avant de continuer. Par exemple, si on a y égale à x, la dérivée de x, donc le n, si n égale à 1, donc x, si par exemple, y égale à x, la dérivée c'est quoi? C'est égal à n. C'est égal à quoi le n? Si y égale à x, donc c'est x à la puissance 1. Donc le n c'est égal à 1. Donc elle devient n, le n ici 1 fois x à la puissance 1 moins 1. C'est x à la puissance 0, c'est égal à x à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc 1 fois 1, c'est égal à 1. Donc la dérivée de y égale à x, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Donc, c'est ça. La dérivée de la fonction y égale à x à la puissance 6, c'est égal à quoi? C'est égal à y. Et le 6 ici, c'est le n. Le n ici, c'est égal à quoi? 6. Donc, y', c'est égal à quoi? 6 fois x à la puissance, c'est 6 moins 1. C'est égal à quoi? Donc, 6 à la puissance x à la puissance 5. Car 6 moins 1, c'est égal à 5. Donc, 6 à la puissance fois x à la puissance 5. La dérivée de la fonction y égale à x à la puissance 20, c'est égal à quoi? Le n ici, c'est égal à 20. Donc, y', c'est égal à 20. N fois x à la puissance n moins 1, 20 moins 1, c'est égal à 20 fois x à la puissance, le 20 moins 1, c'est égal à 19. Donc, c'est 20 fois x à la puissance 19. La pente d'une courbe. On va parler de la pente d'une courbe. La puissance n peut être n'importe quel nombre réel. Donc ici, on a pris de n des entiers. Mais dans le cas général, n peut être n'importe quel nombre.
négatif, décimal, positif. Donc, le n, ici, si on a, par exemple, ici, le n égale à moins 2, par exemple, l'exemple devient quoi? Y' c'est égal à n. Dans ce cas, le n égale à moins 2 fois x à la puissance moins 2 moins 1. Donc, c'est moins 2 fois x à la puissance moins 2 moins 1, c'est égal à moins 3. Donc, c'est moins 2 fois x à la puissance moins 3. Si le n est négatif, non, j'ai donné un exemple si le n est négatif. Donc ici, par exemple, si y égale à x à la puissance 5, alors la puissance ici, n, c'est égal à 5, c'est entier. C'est un entier dans ce cas. Selon la règle de puissance, la pente de la courbe est donnée par l'équation. La pente, c'est égal à dy sur dx. C'est-à-dire, c'est la dérivée. Donc, la pente dy sur dx, c'est-à-dire, on cherche la dérivée pour simplifier les choses. Donc, si on a y égale à x à la puissance n, donc le cas dy sur dx, c'est égal à n fois x à la puissance n moins 1. C'est ça la pente. Donc, ici, on a cherché la pente. Hein. Donc, ici, on a dy sur dx. Donc, on a cherché la dérivée ici. Donc, c'est ça. Par exemple, calculer la pente dy sur dx dans chaque cas. Si on prend y égale à x à la puissance 3, donc le n ici c'est égal à 3, dy sur dx c'est égal à quoi? C'est égal à 3 fois x à la puissance n fois x à la puissance n moins 1. Dans ce cas, donc le n ici c'est 3, donc c'est 3 fois x à la puissance 3 moins 1, donc c'est égal à 3 fois x à la puissance 2. Y égale à x à la puissance 4, le n c'est égal à 4, dy sur dx c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 4, le n ici c'est 4, donc 4 fois x à la puissance 4 moins 1. Donc c'est égal à 4x à la puissance 3, car 4 moins 1 c'est égal à 3, donc c'est 4x à la puissance 3. Si l'ép égale à q égale à, 2, à la puissance 2,6, vous voyez ici que le n c'est ce n'est pas un entier, c'est un réel qui contient un nombre décimal 2,6. Donc le n ici c'est 2,6, dp sur dq. Le q ici c'est pas le ici c'est y en fonction de x, donc on écrit dy sur dx. Dy sur dx c'est dit dans le cas général. Donc dy sur dx si on y en fonction de x, et si on cherche ici, je veux la remarque que c'est pour l'exemple calculer la pente dy sur dx, c'est y et x, et ici c'est n'importe quelle variable, ce n'est pas le y et le x qui se trouvent ici. Donc ici dy sur dx, c'est-à-dire c'est dy sur dx pour le a et le b, et pour le reste c'est dp sur dq, dc sur dq, c'est ça la remarque. Hein. Donc pour la pente ici dy sur dx, c'est égal à 3x au carré. Donc la pente c'est la dérivée directement pour simplifier les choses. P égale à q à la puissance 2,6, donc c'est égal à quoi? Donc dp sur dq. Et on a ici y en fonction de x, donc on cherche la dérivée dy par rapport à dx. On a ici p en fonction de q, donc on cherche dp sur dq. Donc c'est égal à quoi? N 2,6 fois q à la puissance n moins 1. 2,6 moins 1, c'est égal à 1,6. Donc c'est 2,6 fois q à la puissance 1,6. C, c'est égal à quoi? Q à la puissance 2. Donc le n, c'est égal à quoi? Ici 2. Donc dc, c'est égal à sur dq, c'est égal à 2 fois q à la puissance 2 moins 1. Donc c'est égal à 2q. Car 2 moins 1, c'est égal à 1. Donc c'est égal à 2 fois q à la puissance 1. Le c est égal à q à la puissance moins 1. Dans ce cas, le n, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1. Donc dc sur dq, c'est égal à moins 1.
Le n, c'est égal à n fois q à la puissance n moins 1. Donc, c'est moins 1 fois q à la puissance moins 1 moins 1. Donc, c'est égal à moins 1 q à la puissance moins 2. Par définition, q à la puissance moins 2, c'est égal à 1 sur q à la puissance 2. Donc, c'est une simplification ici. Donc, c'est égal à, ici, c'est égal à moins 1 q à la puissance moins 2. C'est égal à aussi moins 1 à la puissance sur q à la puissance 2. Car dans le cas général, q à la puissance moins a, c'est égal à 1 sur q à la puissance a. C'est ça la remarque. Q à la puissance moins a, c'est égal à 1 sur q à la puissance a. Donc, le moins devient une quotient. Donc, c'est égal à 1 sur. Donc, q à la puissance moins a, c'est égal à 1 sur, sur q à la puissance a. Règle du travail pour différencier les sommes et les différences de plusieurs fonctions. Donc, on va passer ici aux fonctions somme et différence pour calculer la dérivée. Exemple, y égale à k1 x à la puissance m plus k2 x à la puissance n. Le k1 et le k2 sont dérivés là. Donc, par définition, dy sur dx, on commence on différencie chaque fonction et on fait la somme. C'est ça la définition. Donc, pour calculer la différence de deux fonctions, donc on fait on différence chaque fonction. Chaque fonction, ensuite on fait la somme, c'est ça. Donc y égale à k1 x à la puissance m plus k2 x à la puissance n. Donc dy sur dx, c'est égal à quoi? C'est égal à, on laisse le k, c'est une constante. Donc on fait la différence de ça. C'est égal à quoi? C'est égal à m. On fait la différenciation de ça, ou la dérivée de ça. Donc, c'est égal à m, x à la puissance m. La dérivée, c'est égal à quoi? C'est m fois x à la puissance m moins 1. Donc, c'est m fois x à la puissance m moins 1. Plus k2, n. Donc, ici, plus on a mis m fois x à la puissance m moins 1. Plus k2, n fois x à la puissance n moins 1. Ici, on a mis quoi? Que la dérivée de n, c'est n, x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc, la dérivée d'une fonction fois k, un réel, on met le k à l'extérieur, on fait la différence de ça, plus k fois la différence de ça. Donc, c'est k1, m, x à la puissance m moins 1, plus k2 fois n, x à la puissance n moins 2. Donc, exemple, ici, y égale à 25 fois x à la puissance 0,85, dy sur dx. Ici, c'est le cas ici, la constante ici, c'est égal à 25, donc c'est 25 fois, on fait la dérivée de ça. Donc c'est égal à 0,85 fois x à la puissance n fois x à la puissance n moins 1. Le n ici, c'est égal à 0,85. Donc c'est égal à 25 fois 0,85 fois x à la puissance 0,85 moins 1. Donc c'est égal à 21. Ici, on fait la multiplication de 25 fois 0,85. On trouve 21,25 fois x à la puissance moins 0,15. Ici, la différence ici de 0,85 moins 1, c'est égal à moins 0,15. Donc, c'est égal à, on peut mettre aussi que c'est égal à 21,25 sur x à la puissance 0,15. On a dit que x à la puissance moins a, c'est égal à 1 sur x à la puissance a. Donc, c'est égal à ici, on peut remplacer ça par 1 sur x à la puissance 0,15. Donc, au lieu de mettre moins.
Donc, on le transforme en une quotient. Donc, y égale à 10 pour les constantes. Donc, dans le cas général, la dérivée d'une constante, c'est égal à 0, directement. La dérivée de n'importe quelle constante, c'est égal à 0. Y égale à 10, par exemple, c'est égal à y 10 à x à la puissance 0. Donc, x à la puissance 0, ici, c'est égal à quoi? Donc, c'est comme x à la puissance 0. X à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, dy sur dx, c'est égal à 10 fois 0 fois x à la puissance 0 moins 1. Donc, 0 fois n'importe quel nombre, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à 0. Donc, la dérivée d'une constante, vous devez connaître ça, que la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Toujours. Toujours, n'importe quel nombre. La dérivée d'une constante, 10, 20, 80, 1000, 200, n'importe quelle constante, la dérivée de n'importe quelle constante, c'est égal à 0. X égale à 0,75 fois y à la puissance moins 1,8. On va faire la différence. Donc, dx. Ici, c'est x en fonction de y. Vous devez faire attention. Donc, c'est dx sur dy. Et ce n'est pas dx sur dy. Donc, ce n'est pas dy sur dx ici. Donc, car c'est x en fonction de y ici. Donc, on fait dx sur dy. C'est égal à 0,80. Ici, c'est 0,95 fois. On a dit qu'on a mis la constante à l'extérieur. Ensuite, on fait la différence de ça, ou la dérivée de ça. Donc, c'est égal à moins 1,n fois y à la puissance n moins 1. Donc, c'est moins 1,8 fois y à la puissance moins 1,8 moins 1. C'est égal à quoi? On fait la multiplication de 0,75 par moins 1,8. On trouve quoi? C'est égal à moins 1,35 fois y à la puissance. Ici, moins 1,8 moins 1, c'est égal à moins 2,8. Donc, c'est égal à on a dit que y à la puissance moins 2,8, c'est égal à 1 sur y à la puissance 2,8. On a dit que y à la puissance n'importe moins y à la puissance moins a, c'est égal à 1 sur y à la puissance a. Donc, c'est ce qu'on a appliqué ici. C'est égal à moins 1,35 sur y à la puissance 2,8. dy sur 2. Donc, pour trouver dy sur dx, on fait l'inverse de ça. C'est ça la remarque ici. C'est une remarque. Donc, dy sur... Si on va chercher dy sur dx, c'est égal à l'inverse de ça. C'est égal à moins y 2,8 sur 1,35. Donc, ici, c'est une remarque. Donc, ici... on continue ici. Exemple 3. Trouver les dérivées de chacun des éléments suivants en utilisant la règle de puissance. La règle de puissance, c'est-à-dire, on fait la différence ou la dérivée de x à la puissance n, ou q à la puissance n, ou l à la puissance n, suivant le cas. Donc, y égale à 5 à x à la puissance 4. Okay. On va dériver y égale à 5 à la puissance x à la puissance 7. Q égale à 12 sur L 2,5, y égale à 2 sur 3 racine de x, AC c'est égal à 5 plus 2 sur Q. Donc ici, la y en fonction de x, Q en fonction de L, y en fonction de x, AC en fonction de Q, n'importe quelle fonction. Donc solution, y égale à 5x à la puissance 7, dy sur dx, on met 5 à l'extérieur, 7 à la puissance x à la puissance 7 moins 1. n fois x à la puissance n moins 1. Donc c'est 7, x à la puissance 7 moins 1. Donc c'est 5 fois 7, x à la puissance 6. C'est ça. Donc 5 fois 7, c'est égal à 35. Donc c'est 35, x à la puissance 6. C'est ça. Pour le B, Q c'est 12 sur L
2,5. Donc, pour faire Q c'est égal à x à la puissance n, on va transformer 1 sur L à la puissance 2,5 en une puissance. Donc, c'est égal à Q, c'est égal à 12 fois L à la puissance moins 2,5. On a dit que 1 sur L à la puissance 2,5, c'est égal à L à la puissance moins 2,5. On a dit que 1 sur x à la puissance A, c'est égal à x à la puissance moins 1. On a dit ça. Donc, Q égale 12 fois L moins 2,5. dQ sur dL, c'est égal à 12 fois quoi? Moins 2,5 N fois L à la puissance N moins 1. Donc, ce n'est pas, le x c'est une variable. Lorsqu'on dit que y c'est égal à x à la puissance n, et on fait la dérivée, c'est égal que la dérivée première de y c'est égal à n fois x à la puissance n moins 1, c'est-à-dire si on met q à la puissance q en fonction de p à la puissance n, c'est pareil, c'est égal à q', c'est égal à n fois p à la puissance n moins 1. Donc les x et les y sont des variables. Donc parfois c'est x, y, parfois c'est q et p, parfois c'est l et q, comme ça. Donc vous devez faire attention que le x et y, si on dit que y égale x à la puissance n et on fait la dérivée, donc le x et les y peut être p et q. Hein. Donc la dérivée c'est dans le cas général. Si on a x et y, si on a p et q, c'est ça la remarque. Donc ici c'est 12 fois n moins, le n ici c'est moins 2,5, moins n moins 2,5 fois L à la puissance n moins 1, moins 2,5 moins 1. Donc c'est 12 fois moins 2,5 fois L à la puissance quoi? Ici c'est L à la puissance moins 2,5 moins 1 c'est égal à quoi? C'est à moins 3,5. Donc on fait la multiplication de 12 par moins 2,5, on trouve moins 30. Moins 30 fois L à la puissance moins 3,5. Donc dQ sur dL, si on met L à la puissance moins 3,5 sous forme d'une quotient, donc elle devient moins 30 fois A sur L à la puissance 3,5. Donc c'est égal à moins 30 sur L à la puissance 3,5. Pour le y égale à 2 sur 3 racines de x, donc le racine c'est comme x à la puissance 0,5. Hein. Donc c'est 2 sur 3 fois x à la puissance 0,5. Donc on a mis 2 sur 3 fois, on a dit que 1 sur x à la puissance 0,5 c'est égal à x à la puissance moins 0,5. Donc y devient 2 sur 3 fois x à la puissance moins 0,5. Donc on va faire la dérivée dy. On a transformé le y en fonction sous la forme d'une puissance. Donc dy sur dx c'est égal à 2 sur 3 fois moins 0,5 fois x à la puissance moins 0,5 n fois x à la puissance n moins 1. Donc le n ici c'est moins 0,5, donc c'est n moins 0,5 fois x à la puissance n moins 1, moins 0,5 moins 1. Donc c'est égal à moins 2 sur 3 fois 0,5 fois x à la puissance moins 1,5 sur 1. Donc c'est égal à moins 1 fois ici on a multiplié 2 fois 0,5, donc elle devient 1. Donc c'est moins 1 sur 3 fois x à la puissance moins 1,5. Donc moins x à la puissance moins 1,5. Donc c'est égal à 1 sur x à la puissance 1,5. Donc elle devient moins 1 sur 3 fois x à la puissance 1,5. Je veux répéter cet exemple. On a dit que ici que le y égale pour être plus pour le calcul qu'elle soit plus claire et pour illustrer les choses. Donc on a dit que y égale à 2 sur 3 racine de x. Tout d'abord le but c'est de transformer cette expression en fonction d'une puissance, c'est-à-dire quelque chose de constante fois x à la puissance n.
Donc, 2 sur 3, on a mis 2 sur 3 ici. Ici, 2 sur 3 racine de 5, c'est égal à 2 sur 3 fois 1 sur racine de x. Donc, on a mis 2 sur 3. Et 1 sur racine de x, c'est égal à 1 sur x à la puissance 0,5. 1 sur x à la puissance de 0,5, c'est égal à aussi x à la puissance moins 0,5. Donc, c'est ça, comment on a trouvé cette expression. Ensuite, on fait la dérivée dy sur dx, car on a ici y en fonction de x. Donc, dy sur dx, c'est égal à 2 sur 3. N fois x, dérivée de x à la puissance n, c'est égal à n fois x à la puissance n moins 1. Donc, c'est égal à moins 0,5 fois x à la puissance moins 0,5 moins 1. Donc, c'est égal à moins 2. On a un moins 2 sur 3. On a mis le moins à l'extérieur. Donc, moins 2 sur 3 fois 0,5 fois x à la puissance moins 0,5 moins 1. C'est égal à moins 1,5. Ensuite, ici, on fait la multiplication de 2 fois 0,5, c'est égal à 1. Donc, c'est moins 1 sur 3 fois x à la puissance moins 1,5. Et on a dit que x à la puissance moins 1,5, c'est égal à 1 sur x à la puissance 1,5. Donc, on a multiplié par 1 fois x à la puissance 1,5. Donc, on a trouvé le résultat. C'est égal à moins 1 sur 3 fois x à la puissance 1,5. Pour le AC, AC c'est égal à quoi ici? AC c'est égal à 5 plus 2 sur Q. Donc, le AC c'est égal à quoi? 5 plus 2 fois Q à la puissance moins 1. On a transformé, on a dit que Q à la puissance 2 sur Q. Donc, on a dit que 1 sur Q c'est égal à Q à la puissance 1 sur Q à la puissance 1, c'est égal à Q à la puissance moins 1. Donc, c'est égal à plus 2 fois Q à la puissance moins 1. On a transformé ici sous forme d'une puissance pour calculer les dérivées. Donc, dAc sur dQ, on a AC en fonction de Q, donc on fait dAc sur dQ. La dérivée, on a dit que la dérivée de n'importe quelle constante, c'est égal à 0. Donc, on trouve ici 0. Plus 2 fois Q à la puissance n, le n est ici, c'est moins 1, donc c'est moins 1, fois Q à la puissance n moins 1, donc moins 1 moins 1. Donc, c'est égal à moins 2 fois Q à la puissance moins 2. Donc, c'est égal à moins 2 fois Q, 1 sur Q à la puissance 2. Car on a dit que Q à la puissance moins 2, c'est égal à 1 sur Q à la puissance 2. Donc, c'est moins 2 sur Q à la puissance 2. Donc, c'est ça. Donc, vous devez comprendre que la dérivée d'une constante est égale à 0 et que Q à la puissance moins 1, c'est égal à 1 sur Q à la puissance 1. X à la puissance moins 1, c'est égal à 1 sur X à la puissance 1. Les dérivées supérieures, c'est-à-dire on va chercher la dérivée, on a cherché dans ce cas la dérivée première, on va continuer à chercher la dérivée seconde et chercher la dérivée troisième. C'est ça la dérivée supérieure. Car, c'est-à-dire on cherche tout d'abord y', ensuite on dérive le y', on trouve y seconde. On dérive le y seconde, on va trouver le y troisième, c'est-à-dire la dérivée troisième. La différenciation de la dérivée première donne la dérivée seconde. Vous devez apprendre ça, que la différenciation de la dérivée première donne la dérivée seconde. La différenciation de la dérivée seconde donne la dérivée troisième, et ainsi de suite. La même règle de différenciation s'applique toujours, que la dérivée requise est première, seconde ou supérieure. Donc la dérivée, c'est-à-dire la remarque, donc on utilise la même règle de différenciation. C'est-à-dire, si on trouve y', on différencie une autre fois, on trouve y second, on différencie troisième fois, on trouve on différencie y seconde, on trouve y troisième. La dérivée seconde s'écrit dy sur dx de la dérivée de dy sur dx. Donc, c'est égal à la dérivée dy au carré sur dx au carré. C'est égal à y seconde. Donc, pour faciliter cette expression, c'est-à-dire, si on a y, on cherche tout d'abord y'. Pour calculer la dérivée seconde, on cherche tout d'abord y', la première dérivée.
Ensuite, on dérive, c'est ce qu'on a trouvé la première dérivée, pour trouver la dérivée seconde. Et pour trouver la dérivée troisième, on dérive la dérivée seconde. C'est ça. Donc, c'est facile. On va faire des exemples pour mieux comprendre. Donc, les dérivés, donc, dans la partie 2, n'est pas aujourd'hui, on va utiliser les dérivés secondes et troisième seront utilisés plus tard pour trouver et confirmer le maximum et le minimum de points et les points d'inflexion. Donc, on va utiliser la dérivée seconde et la dérivée seconde et troisième pour chercher les points d'inflexion et le maximum et le minimum dans la partie 2 de ce chapitre. Ce n'est pas dans la première partie. Exemple, calcul des dérivées supérieures. Déterminer les dérivées première, seconde et troisième de la fonction de demande suivante. Donc, on va voir comment on calcule la dérivée première et seconde de ça. Donc, tout d'abord, pour calculer la dérivée seconde, on va calculer la dérivée première. Donc, on va chercher dp sur dq. Donc, c'est égal à quoi? 25, on met le 25. Le p, c'est ça. On va chercher le p', le p seconde et le p troisième. C'est ça la question. On a p, c'est égal à 25, q à la puissance 4, moins 10 q à la puissance 2, plus 200. Donc, dp sur 2q, c'est égal à quoi? C'est égal à 25. N, q à la puissance n, c'est n fois q à la puissance n-1. Donc, c'est 4 fois q à la puissance 4 moins 1. Donc, c'est q à la puissance 3. Moins 10 fois, et le n ici, c'est 2. Donc, c'est 2 fois q à la puissance n. Ici, c'est 2 moins 1. Donc, c'est q. Donc, c'est 2 fois q. On a dit que la dérivée de n'importe quelle constante, c'est égal à 0. Donc, vous pouvez trouver ce genre de questions dans le quiz. La dérivée d'une constante, la dérivée, on va... donc, le quiz va être sur la dérivée. Donc, vous devez comprendre comment on dérive. Donc, vous allez avoir plusieurs constantes sur la dérivée. C'est ça, c'est la partie 1, elle parle de la dérivée. Donc, vous calculez le quiz, ça sera sur toutes les dérivées. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Vous devez comprendre ça. Et que la dérivée de k fois x à la puissance n, c'est égal à k fois n fois x à la puissance n moins 1. C'est ça les questions. Donc, c'est ça les genres de questions. Donc, ici, on a dit que la dérivée de 0, c'est égal à 0. La dérivée de 200, c'est égal à 0. Donc, le résultat, c'est 100. 25 fois 4, c'est 100. Fois q à la puissance 3, plus, moins 10 fois 2. Donc, c'est 20. 20 fois q. Donc, on va chercher la dérivée seconde de ça. Donc, on va, pour chercher la dérivée seconde de ça, donc c'est d au carré p sur 2q au carré, c'est-à-dire la dérivée seconde. Donc, c'est égal, ou bien, ça c'est qu'on appelle aussi p seconde. Et c'est dp sur dq, c'est p. Et p seconde, c'est égal à d à la puissance 2, p sur 2q au carré. Donc, par définition. Donc, on va dériver ça pour trouver la dérivée seconde. Donc, c'est égal à quoi? On va calculer la dérivée de ça pour trouver la dérivée seconde. Donc, c'est consécutif. Consécutif, c'est-à-dire, pour chercher la dérivée seconde, on passe tout d'abord de la dérivée première. On trouve la dérivée première, on fait la dérivée encore, on trouve la dérivée seconde. Pour trouver la dérivée troisième, on fait la dérivée de la dérivée seconde. Donc, c'est ça la remarque. Et c'est ça le théorème aussi. Donc, ici, pour calculer la dérivée seconde, on va dériver la dérivée première. Donc, on va dériver ça. Donc, 100 fois, on a q à la puissance n, donc n fois q à la puissance n-1. Donc, c'est 3. Ici, le n, c'est 3. Donc, c'est 3 fois q à la puissance 3 moins 1. Donc, c'est q à la puissance 2. Moins 2 fois q à la puissance
1, ici on a q à la puissance 1, donc la dérivée c'est a n fois q à la puissance n moins 1, donc c'est a fois q à la puissance 1 moins 1, donc c'est q à la puissance 0. Donc q à la puissance 0 est toujours égal à 1, donc c'est égal à 300 fois q. Ici 100 fois 3 c'est 300 fois q carré moins 20, car on a q à la puissance 0 c'est 1, donc 20 fois 1 c'est égal à 20. Donc on a trouvé la dérivée seconde. Pour chercher la dérivée troisième, on va dériver ça. Donc c'est d3. On a dérivé ça, c'est-à-dire la dérivée seconde. Donc d troisième pi sur dq à la puissance 3, donc c'est la dérivée troisième, c'est égal à, on va dériver ça, donc c'est égal à 300 fois q à la puissance n, le n est égal à 2 dans ce cas, donc c'est égal à 2 fois q à la puissance 2 moins 1, donc c'est q à la puissance 1. Au moins, la dérivée de n'importe quelle constante, c'est égal à 0, donc moins 0, donc c'est égal à quoi? C'est 300 fois 2, donc c'est 100 fois q. Donc on a trouvé la dérivée, ici on a trouvé la dérivée première, ici on a trouvé la dérivée deuxième, ici on a trouvé la dérivée troisième, donc on a répondu aux questions. Donc, exemple, trouver la dérivée seconde et troisième de y égale à 5x à la puissance 3, y égale à 10q plus 3q au carré. Solution, y' c'est égal à quoi? Pour calculer la dérivée seconde, on doit tout d'abord passer par la dérivée première. Donc, on ne peut pas calculer directement la dérivée seconde sans passer par la dérivée première. Donc, et pour calculer la dérivée troisième, on doit passer par la dérivée première et la dérivée seconde pour calculer la dérivée troisième. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, ici, y' c'est égal à 3 fois 5, x à la puissance 2. Donc, c'est égal à y', on va passer par y'. Donc, c'est égal à ça. On met 5 ici. Et on fait la dérivée. Ici, j'ai inversé. Donc, c'est 5 fois n 3 fois x à la puissance n moins 1. Donc, c'est égal à 5 fois 3, x à la puissance 2. Car n 3 moins 1, et le n ici c'est 3. Donc, n c'est 3 fois x à la puissance n moins 1. Donc, c'est égal à 3 moins 1, c'est égal à 2. Donc, c'est égal à 15 x à la puissance 2. Ensuite, on fait quoi? Donc, c'est 15. On fait 15 à l'extérieur ou a fois b, c'est égal à b fois a. Donc, c'est pareil. Hein? Mais c'est 15 fois n, c'est 2 fois x à la puissance n moins 1. Donc, c'est 2 moins 1. Donc, c'est égal à x à la puissance 2 moins 1, c'est égal à x à la puissance 1. Donc, 2 fois 15, c'est égal à 30. Donc, c'est égal à 30 fois x. Y seconde, c'est égal à quoi? On fait la dérivée de ça. Donc, x à la puissance 1, la dérivée de x, c'est égal à 1. La dérivée de 2x, c'est égal à 2. La dérivée de 3x, c'est égal à 3. La dérivée de 4x, c'est égal à 4. Donc, x à la puissance 1, donc c'est égal à 1 fois x à la puissance 1 moins 1. Donc, c'est 1 fois x à la puissance 0. Donc, c'est égal à 1 fois x à la puissance 0, c'est égal à 0. C'est égal à 1. Donc, 1 fois 1, c'est égal à 1. Pour x, par exemple, de x, donc la dérivée, on met 2 à l'extérieur. Donc, x à la puissance 1, le n ici, c'est 1. Donc, c'est x. Si on a 2x, donc le x, c'est égal à x à la puissance 1. Donc, c'est 2x à la puissance 1. Donc, on met 2 à l'extérieur. X à la puissance 1. Donc, le n, c'est égal à 1. Donc, c'est 1 fois x à la puissance 1 moins 1. Donc, c'est 1 fois x à la puissance 0. X à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à 1 fois 1, c'est égal à 1. On multiplie par 2, donc on trouve 2. Donc, la dérivée de 2x, c'est égal à 2. La dérivée de 3x, c'est égal à 3. La dérivée de 4x, c'est égal à 4. La dérivée de nx, c'est égal à n. Hein, dans le cas général. Hein. Donc, on a trouvé la dérivée troisième. Pour l'exemple de ça, donc la dérivée de 10q, on a dit que c'est égal à 10. On dit que la dérivée de mx, c'est égal à m directement. Donc, y, c'est égal à la dérivée de 10q, c'est égal à 10, plus 3 fois n 2 fois q à la puissance n moins 1. Donc, c'est 2 moins 1. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 6 ici, q. Donc, 10 plus 6q. Donc, y seconde, c'est égal à 0 plus la dérivée seconde de ça. La dérivée d'une constante, on a dit que c'est égal à 0.
donc c'est égal à 0, plus la dérivée de c sq, donc c'est 6. Pourquoi? On a dit que la dérivée de q à la puissance 1, c'est égal à 1. Donc, car si on applique la théorème, le n c'est égal à 1, donc q à la puissance 1 moins 1, 1 fois q à la puissance 1 moins 1, c'est égal à 1 fois q à la puissance 0, donc c'est égal à 1. Donc c'est 6 fois 1, donc c'est 6. Donc on a trouvé 6. La dérivée troisième, c'est égal à 0, car la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Y seconde égale à 6, donc la dérivée de y seconde, qui est la dérivée troisième, donc c'est égal à 0. Donc, trouver les dérivées premières, deuxième et troisième de la fonction du coût total suivant. TC. On a parlé dans les chapitres précédents, de les fonctions de coût total, les fonctions de moyenne, etc. TC, c'est égal à Q à la puissance 3 sur 5, moins 8 Q au carré, plus 5Q sur 2, plus 180. Solution TC prime, on va calculer la dérivée première tout d'abord, c'est égal à 3 fois Q à la puissance N, c'est égal à 3 fois Q à la puissance N moins 1, donc c'est 2, sur 5, moins 8 fois N, dérivée 8, on met à l'extérieur, donc c'est 8 fois n, ici le 2, donc fois 2, fois q à la puissance 2 moins 1, donc c'est égal à q. Plus la dérivée de 5 sur 2 fois q, on a dit que la dérivée de q c'est 1, donc c'est 5 sur 2, et la dérivée d'une constante c'est égal à 0. Donc c'est égal à 3 sur 5q au carré, moins 16q, moins 16q plus 5 sur 2, j'ai oublié 5 sur 2 aussi, hein. Donc la dérivée seconde, ici on rajoute plus 5 sur 2. Je veux rajouter ça dans le PDF. Hein. Donc c'est plus 5 sur 2. Donc TC seconde, c'est la dérivée de ça. C'est égal à 2 fois 3 sur 5 fois Q à la puissance N-1. Donc c'est Q moins 16Q. Moins 16Q, la dérivée de moins 16Q, on a dit que la dérivée de Q c'est égal à 1. Donc il reste moins 16. Plus 5 sur 2, la dérivée de 5 sur 2, c'est une constante, donc c'est 0. Donc il reste ça. Donc j'ai oublié aussi le moins 16 sur 2. Donc oubliez ça, c'est égal à 6 sur 5Q moins 16, le résultat. 6 sur 5Q moins 16. Donc ici, j'ai oublié aussi la constante. Donc, éliminer ça, donc c'est égal à 6 sur 5Q moins 16, le résultat. Ensuite, je vais faire la dérivée de ça. Donc, c'est 6 sur 5Q, la dérivée c'est 6 sur 5, et la dérivée d'une constante c'est égal à 0. Donc, le résultat, TC, la dérivée troisième de TC, c'est égal à 6 sur 5. Ensuite, trouver les dérivées, premier exemple aussi. Trouver les dérivées première, deuxième et troisième de la fonction de revenu total suivante. TR c'est égal à 12Q plus 0,3Q au carré. On va faire la dérivée première, TR prime. Donc, on a vu dans les chapitres précédents, c'est quoi le revenu total TR. TR c'est égal à 12Q ici plus 0,5Q au carré. On va faire la dérivée. Donc, c'est égal à TR prime, c'est égal à 12 plus 2 fois 0,3Q. C'est égal à 12 plus 0,6Q. Comment on a trouvé? On a dérivé 12Q, c'est égal à quoi? La dérivée de 12Q, on a dit que c'est 12, car la dérivée de Q, c'est égal à 1. Et les dérivées de Q à la puissance N, c'est N. Donc, 2 fois 0,5, c'est une constante ici. Il reste une constante. Fois Q à la puissance N-1. Donc, c'est égal à 2 moins 1. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 0,3, c'est égal à 0,6. Donc, c'est égal à 12 plus 0,6 fois Q. On fait, pour TR seconde de la dérivée seconde, on fait la différence de ça. La différence d'une constante, c'est égal à 0. Et la différence de 0,6 fois Q, c'est égal à quoi? C'est égal à 0,6. Hein.
car la dérivée de Q c'est égal à 1. Donc la dérivée seconde d'une constante, la dérivée seconde c'est une constante, donc la dérivée de troisième c'est égal à 0, car la dérivée de 0,6 c'est égal à 0. Donc on continue. On a dit que la dérivée ici c'est égal à 0. Troisième. Application de différenciation, fonction marginale, fonction moyenne. À la fin de cette session, vous devriez être familiarisé avec le concept fonction marginale, introduction coût et revenu. Fonction marginale, fonction du coût marginal, fonction de revenu marginal. Fonction moyenne, du coût et des revenus. On va voir la définition. On a parlé de ça avant. Hein. Fonction marginale, une introduction. Dans la session 1, la dérivée d'une fonction a été décrite comme l'équation de taux de variation de cette fonction. Par exemple, étant donné la fonction y égale à x à la puissance 3, l'équation dy sur dx est égale à 3 et n fois x à la puissance n-1. Donc c'est 3x à la puissance 2. Décrit le taux de variation de y par unité d'augmentation de x. La dérivée de certaines variables économiques telles que comme TR et TC, profit, etc. est appelée la fonction marginale. Le revenu marginal est le taux de variation du revenu total par unité d'augmentation de la production Q, c'est-à-dire c'est la dérivée de TR sur dQ. Le revenu marginal, par définition, vous devez apprendre cette définition. Le MR, c'est égal à quoi? C'est égal à DTR sur DQ. C'est ça. Donc ici, le revenu marginal, c'est MR et c'est DTR, la dérivée de revenu total sur DQ. Le coût marginal et le taux de variation, le coût marginal et le taux de variation du coût total par unité d'augmentation. Donc ici, le MC, hein. Pardon, c'est ici le MC. Je veux corriger ça dans le PDF. Donc le coût marginal, c'est le MC. Ici, c'est le MR, le revenu marginal. Ici, le coût marginal, c'est MC. Hein. C'est DTC, c'est le coût total sur DQ. Donc ici, on va mettre le MC. Hein. Vous devez faire attention. On va mettre MC. Ici c'est MR. Le revenu marginal, c'est MC. MR, c'est égal à DTR sur DQ. Le coût marginal, c'est MC, c'est égal à DTC sur DQ. Étape 1, déterminer une expression pour la fonction totale. Étape 2, différencier la fonction totale. Pour déterminer le revenu marginal, pour déterminer l'équation de revenu marginal, il faut tout d'abord obtenir l'équation de revenu total. Par définition, le TR, le revenu total, c'est P fois Q, où P le prix est exprimé en termes de Q. Par exemple, l'équation de la fonction de demande. Donc, c'est P fois Q. Exemple, calcul de la revenu, le revenu marginal en utilisant la fonction de demande. Étant donné la fonction de demande, ici le P c'est égal à 6 moins 0,5. Trouvez la valeur de MR pour Q égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va utiliser le MR, on va utiliser ça. Donc, pour calculer les MR, on va passer tout d'abord par calculer les TR. Ensuite, on va faire la dérivée pour trouver le MR. Hein. Donc, étape 1, déterminer une expression pour le revenu total. TR, c'est égal à P fois Q. Le P ici, c'est égal à quoi? C'est égal à 6 moins 0,5 fois Q. On a dit que le P ici, c'est égal à la fonction de demande. C'est égal à 6 moins 0,5 fois Q. Donc, fois Q. On multiplie par Q, on trouve SSQ moins 0,5 Q. Donc, différencier. Étape 2, pour retrouver le MR, on va différencier tout d'abord le TR. TR, c'est égal à SSQ moins 0,5 Q au carré. Donc, le MR, c'est égal à DTR sur DQ. Donc, on va différencier le TR. Donc, c'est égal à 6. La dérivée du Q, on a dit que c'est 1. Donc, fois 1. Moins 2
fois 0,5. Et Q au carré, c'est N, c'est égal à 2 fois 0,5 fois Q à la puissance N moins 1. Donc, c'est égal à 2 moins 1. Donc, c'est égal à Q. Donc, c'est égal à quoi? 6 moins 2 fois 0,5, c'est égal à 1 ici. Donc, c'est moins Q. Donc, on a trouvé le MR. Donc, c'est ça la solution. Donc, on a trouvé le MR. Ici, c'est un exemple pour calculer le revenu total et le revenu marginal. Vous voyez qu'ils sont différents. Hein. Le revenu, le tableau, que le revenu marginal. TR, c'est égal à 6Q moins 0,5Q au carré. Et le MR, c'est égal à 6 moins Q. On a calculé les MR d'après ici, le TR, c'est la dérivée. Hein. Donc, vous voyez que le MR est différent de TR. Hein, car le MR, c'est la dérivée de ça. Hein. Donc, vous voyez, si on prend 1, on trouve ici 5,5, ici 5. 2, on trouve ici 10. On remplace ce Q par 2. On trouve 10. Donc, le TR, c'est égal à 6 fois 2 plus moins 0,5 fois 2 à la puissance 2. On trouve 10. Ici, on trouve... si on met Q égale à 2, donc 6 moins 2, c'est égal à 4. Ici, si on met 3, on trouve 13,5 ici et 3. Ici, si on met 4, on trouve 16 et 2 ici. 5, on trouve 17,5 et 1. 6, on trouve 18 ici et 0 ici. Car si on remplace ici le Q, c'est 6, on trouve 0. Ici, si on remplace par 6, on trouve 18. Pour les 7, on trouve 17,5 et le MR ici, si on met 7, c'est 6 moins 7, donc c'est égal à moins 1. C'est un tableau de calcul. Le coût marginal, ici le tableau pour montrer que le MR et le TR sont différents. Le coût marginal MC est défini comme la dérivée du coût total par rapport à la production. Voilà. Ici, vous voyez que le MC, c'était DTC sur DQ. On a dit ici, c'est MC. Hein. Donc, c'est ça. Donc, ici, j'ai mis une faute de frappe. C'est MC, pas MR. Le MR, c'est le premier et le coût marginal, c'est MC. Comme ici. Donc, la définition ici, c'est celle-là. Hein. Je vais revenir. C'est celle-là. Hein. Et le MC. Le MC, par définition, c'est égal à DTC sur DQ. On a vu que le coût total, c'est FC plus VC, c'est le coût variable plus le coût fixe. On a vu ça dans les chapitres précédents. Donc, on a vu que le TC, le coût total, c'est le FC plus VC, c'est le coût variable, le coût fixe. Donc, c'était TFC plus D. Donc, le TC, c'est égal à FC plus le VC. Donc, coût fixe plus coût variable sur DQ. Donc, on a dit que le coût fixe, c'est égal à, donc, c'est une constante. On a vu que le coût fixe sont des constantes. Donc, c'est égal à 30, 20. On a vu des exemples comme ça. Donc, la dérivée, c'est 0. Donc, il reste uniquement, c'est le coût variable. Donc, c'est DVC sur DQ. Donc, c'est MVC. On a dit qu'on appelle MVC. MVC, c'est-à-dire que seulement c'est cette partie hein, qu'elle reste, la dérivée. Donc, puisque la dérivée du coût fixe est une constante, donc c'est nu. Puisque le coût fixe sont des constantes, donc la dérivée c'est nul ici. Donc, c'est ça la remarque. Donc, ici, elle va disparaître le coût fixe, car la dérivée c'est égal à 0. Exemple, dériver l'équation du coût marginal à partir de dériver l'équation du coût marginal à partir de la fonction du coût total. Étant donné la fonction du coût total, TC est égal à 10 plus 4Q, donc dériver une équation pour MC. MC varie-t-il avec la sortie? En tenant compte de la fonction du coût total, TC est égal à 1 sur 3Q au carré moins 2Q plus 120 Q, déduire l'équation de MC et MC varie-t-il avec la sortie. La sortie, c'est-à-dire ici le Q, hein. C'est ça la sortie. On va voir que le MC varie-t-il avec le Q. Et si on va voir que le MC varie-t-il avec le Q ou non. Dans chacun de exemples. Ici, TC c'est égal à 10 plus 4Q. Ici, le TC c'est égal à 1 sur 3Q à la puissance 3 moins 2Q au carré plus 120Q. Hein. Donc, puisque la fonction TC est donnée,
différencier TC par rapport à la sortie, c'est-à-dire par rapport à Q, pour trouver le MC. Par définition, on a dit que MC c'est égal à DTC sur DQ. Pour la première cas, TC égale à 10 plus 4Q. Donc la dérivée de 10, une constante, c'est égal à 0. Donc la dérivée de 4Q c'est 4, car la dérivée de Q c'est égal à 1. Donc c'est égal à, on a dit 4 fois 1, donc c'est égal à 4. Donc on a trouvé que le MC est constant ici. Donc MC est constant, il ne varie pas avec la sortie, car on a trouvé une constante qui ne dépend pas de Q. Donc ici, là, on a vu que MC ne varie pas avec le Q. C'est-à-dire, si la sortie augmente, MC reste à 4 euros. Donc, même si la sortie augmente, qu'on augmente la sortie, c'est-à-dire le Q, le nombre, la quantité augmente, le MC reste invariable, il reste 4 euros. Pour l'exemple 2, le MC pour cette fonction TC cubique, on va faire la dérivée tout d'abord. On va faire la dérivée de TC pour trouver le MC. Le MC ici, c'est égal à quoi? MC, c'est égal à DTC sur DQ. On va faire la dérivée de ça. Donc, c'est égal à quoi? 3 fois 1 sur 3, c'est égal à 1. Donc, 3 fois 1 sur 3, c'est égal à 1. Il reste, on a dit que la dérivée de Q à la puissance n, c'est égal à n fois Q à la puissance n moins 1. Ici, le n, c'est égal à 3. Donc, c'est 3 fois 1 sur 3, c'est égal à 1 fois Q à la puissance de 3 moins 1. Donc, Q au carré. On a trouvé Q au carré. Pour la deuxième, moins 2 fois 2, n, c'est égal à n fois Q à la puissance n moins 1. Donc, c'est égal à moins 2 fois 2 fois Q à la puissance 2 moins 1. Donc, c'est égal à moins 2 fois 2, c'est égal à moins 4 fois Q à la puissance 1. Donc, c'est égal à Q. Plus 120 fois Q, la dérivée de Q, c'est égal à 1. Donc, on a trouvé ça. On a trouvé moins 4Q plus 120. Remarque, MC varie avec la sortie. Pourquoi? Car là, on a trouvé le MC dépend de Q. Donc, elle varie. Si on prend Q égale à 10, on trouve le MC égal à 60. On remplace le Q par 10, on trouve Q 10 à la puissance 2 moins 16 fois 10, et plus 120, on trouve le Q. Le Q c'est ça, donc on remplace le Q par 10. Donc Q à la 10 à la puissance 2 moins 16 moins 16 plus, ici, pardon, ici la dérivée, on a dit que la dérivée c'est quoi? Moins 2, ici moins 2, hein. Moins 2. Donc c'est pas 16, c'est 4, hein. Donc c'est 4, donc le résultat n'est pas vrai ici, mais si on prend Q égale à 10, on trouve un résultat, et si on prend Q égale à 20, on trouve un autre résultat. Ici, au lieu de mettre 16, on met 4 ici, hein. Donc le résultat n'est pas totalement vrai ici, mais on va voir des différents résultats ici. Donc le MC varie avec la sortie, hein. Donc je vais corriger ça, hein. Donc je vais corriger, mettre 4 ici et trouver le résultat combien ici. Mais ça sera ici différent de ça. Et donc elle varie avec le Q, hein. Ben, fonction moyenne, une introduction à partir de la discussion ci-dessous. Les équations de fonctions marginales telles que MR peuvent être utilisées pour déterminer la vitesse à laquelle TR change par unité d'augmentation de Q à tout moment. La moyenne fonction donne une expression de la valeur moyenne d'une variable économique tout au long d'un intervalle. La fonction moyenne est définie comme fonction totale sur Q. Donc le revenu moyen AR, le but c'est le AR ici, est défini comme le revenu moyen par unité pour les Q premières unités successives vendues. Le AR est déterminé en divisant le revenu total par la quantité vendue. Donc le revenu moyen, le AR est le revenu moyen, c'est égal à quoi? C'est égal à TR sur Q. Par définition, pour calculer le revenu moyen, c'est AR qui est égal à AR, c'est égal à TR sur TC. C'est le revenu total sur la quantité vendue. Donc, le AR, par définition, c'est égal à TR sur Q.
La multiplication de chaque côté de l'équation précédente par Q donne une autre équation pour le revenu total. Donc, si on multiplie par Q ici, on trouve que le TR c'est égal à AR fois Q. Donc, c'est égal à AR fois Q. Par définition, le AR est égal à... donc, le revenu total TR est égal à R fois Q. Et d'autre part, le TR c'est égal à P fois Q. Donc, le TR est égal à... d'une part, est égal à AR fois Q. Et d'une part, égal à P fois Q. Donc, par définition, que la AR est égal à P. Donc, c'est la fonction de demande. AR, c'est égal à la fonction de demande. Donc, la fonction est égale au prix P, où P est donné par la fonction de demande. Donc, le P, c'est égal à R pour toute fonction de demande, quelle que soit l'horizontale ou inclinée vers le bas. Donc, on a dit que le AR est égal à P. Coût moyenne, AC ou CA, qu'on appelle, mais CAC, est le coût total divisé par le niveau de production. Le coût moyenne AC, c'est égal à TC sur Q. Ici, le revenu moyen CTR sur Q. Et ici, le coût moyen AC, c'est égal à TC sur Q. Donc, vous devez apprendre ça, que le AR est égal à TR sur Q et que le AC, c'est égal à TC sur Q. Le coût moyen est également la somme du coût fixe moyenne AFC et du coût variable moyenne ABC. Coût moyenne AC, c'est égal à TC sur Q. On a dit que le TC, le coût total, c'est égal au coût fixe plus le coût variable, CFC plus VC sur Q. Donc, c'est égal à FC sur Q plus VC sur Q. Donc, c'est égal à AFC plus AVC, ou AFC, c'est égal à FC sur Q, et AVC, c'est égal à VC sur Q. On passe. Exemple MRAR pour un cabinet parfaitement concurrentiel et monopoliste. Étant donné la fonction de demande d'une entreprise parfaitement compétitive, P égale à 20, trouvez les expressions pour les fonctions de revenu marginal et moyen. Donc, le revenu marginal et moyenne. Donc, le 2, on va calculer le MR et le MC, et le AC et le AR. C'est ça la question. Un monopoleur est confronté à une fonction de demande linéaire P égale à 50 moins 2Q. Trouvez l'expression des fonctions de revenu marginal. Calculez MR et AR pour Q égale à 0, 5, 10, 2,5, 15, 20, 25. Commentez le résultat entre MR et AR dans A et B. Solution pour trouver les expressions de revenus moyenne et marginal, on va appliquer la définition. Tout d'abord, on va calculer le TR pour calculer le revenu marginal, car le MR c'est égal à DTR sur DQ. Donc, TR c'est égal à P fois Q. Ici, on a mis, pour le premier exemple, on a pris le P c'est égal à quoi? P égale à 20. Pour le deuxième exemple, le P c'est égal à 50 moins 2Q. Pour le P égale à 20, donc 20 fois Q, le revenu marginal, et MR égale à DTR sur 2Q, c'est égal à 20Q sur DT. On a dit que la dérivée de 20Q, c'est égal à 20, car la dérivée de Q, c'est égal à 1. Le AC, c'est égal à quoi? C'était TC sur Q. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à 20Q sur Q. Le coût total ici. Donc, c'est égal à 20. Donc, le coût total, c'est égal à 20 ici. Donc, commentaire, la fonction AR est toujours égale à la fonction de demande. Cependant pour entreprise parfaitement compétitive, la fonction MR, vous voyez que le MR ici est égal à AC. Donc la fonction MR est aussi à la hauteur de la fonction de demande. Autrement dit, que P égale à AC égale à MR égale à 20. Cette condition est illustrée graphiquement dans la figure 1. Donc, vous voyez ici que le P égale à MR égale à AC égale à 20 ici. Donc, il ne change pas.
ici, car on a trouvé que la MR ne dépend pas de Q et AC ne dépend pas de Q. On passe au B. Pour le monopolaire, dont la fonction de demande P égale à 50 moins 2Q. Pourquoi on a mis ici le TC égale à 20Q? On a dit je continue. Pourquoi on a dit que la R, c'est ça? C'est parce que le TR, c'est égal à quoi? Le AR, c'est égal à TR sur Q. Donc, le TR, c'est égal à quoi? Ici, on a dit que 20Q. Donc, 20Q sur Q égale à 20. Ici, c'est constant. Mais pour ici, vous voyez que le AR ici, que le TR sur Q égale à 50Q moins 20Q au carré sur Q, c'est égal à 50 moins 2Q. Cependant, comme prévu, la fonction AR est la même que la fonction de demande. Cependant, pour le monopolaire, la pointe de la fonction ici MR est le double. Ici, vous voyez que le MR, la pente ici, c'est le. Ici, on a dit que c'est une fonction affine, et donc ici, c'est la pente. On a dit c'est AX plus B, donc moins 4 ici, c'est la pente, et moins 2, c'est la pente ici. Donc, la pente de MR est le double de celle de la fonction de demande. Ici, c'est la fonction de demande. Hein. Le Q, c'est la fonction de demande qui est égale à R. Donc, le tableau A illustre les valeurs numériques de la moyenne de nombre non polaire et les fonctions de revenu marginal. Les fonctions sont illustrées graphiquement dans la figure 2. Vous voyez ici qu'on a mis le Q, le P, ici le TR et le MR, combien on a trouvé, et le AR, combien on a trouvé. On a mis les valeurs. Ensuite, on a tracé la graphe. Ici, le A qu'on appelle 50. Ici, c'est la droite AR. Ici, c'est la droite MR. Donc, vous voyez que la courbe est décroissante, car c'est une droite qui est décroissante, car la pente de P et MR sont tous les deux négatifs. Fonction de revenu marginal et moyenne pour entreprises parfaitement compétitives et un monopolaire. Un résumé. La relation entre les fonctions de revenu marginal et moyenne pour une situation parfaitement une entreprise compétitive. Si on a une entreprise compétitive, on a trouvé que le AR égale à MR. On a trouvé que ici, pour parfaitement compétitif, c'est-à-dire le P ici, c'est égal à 20. On a trouvé que la AC égale à MR. On a trouvé le AR égale à MR. Pardon, ici, c'est pas AC. Le AR égale à MR. Donc, c'est la fonction MR est à la hauteur du fonction de demande. Si on a AR, on a trouvé ici que pour les parfaitement compétitifs et pour les monopolistes, on a trouvé que le MR est égal à 2 fois la pente de AR. Donc, une entreprise compétitive et un monopolaire sont résumés dans le tableau 2, colonnes 2 et 3 illustrent les résultats tels qu'ils calculés dans l'exemple 7, tandis que les colonnes 3 et 4 donnent l'expression générale pour chaque type de marché. Les points suivants sont intéressants. Pour le monopolaire, MR égale inférieur à R. Par le montant, pour une monopoliste, le MR est toujours inférieur à R. Car on a vu que le MR, la pente de AR est déjà 2 fois la pente de MR. Et si on écrit dans le cas général, pour trouver cette affirmation, écrivez la définition MR avec le A et les B dans le cas général, donc dans la colonne 5 du tableau. Le MR c'est égal à A moins 2PQ, c'est égal à A moins PQ moins PQ. On a vu que A moins PQ c'est le AR, car le AR c'est égal à la fonction de demande, donc le AR c'est égal à A moins BQ, par conséquent, MR c'est égal à R moins BQ, donc le MR plus BQ c'est égal à R. Donc le MR est inférieur à R par l'ajout de montant BR, c'est-à-dire MR plus BQ c'est égal à R.
Le monopolaire ne serait pas intéressé à produire une production où MR est négatif. Donc, le monopolaire est toujours n'est pas intéressé à produire une production où MR est négatif. Donc, ainsi, le monopolaire ne devrait produire que jusqu'à point où MR égale à 0. Tableau trouvé, c'est le tableau qu'on a dit. Ici, elle donne des valeurs. Ici pour le P égale à 20, ici pour A en fonction, dans le cas général, le monopoliste, ici pour le cas général pour un parfaitement compétitif, et ici pour le monopoliste dans le cas général. Ici dans notre exemple, qu'est-ce qu'on a trouvé dans notre exemple? Dans le cas général, P égale à 1 moins BQ, le TR égale à AQ moins BQ au carré, AR égale à 1 moins BQ, MR égale à 1 moins 2 PQ. Pour le parfaitement compétitif, P égale à P0, TR égale à P0 fois Q, AR égale à P0, MR égale à P0. C'est ça. Pour l'exemple, on va chercher où le MR égale à 0. Ensuite, on ne va pas dépasser la quantité qui annule le MR. Le MR égale à 0. Donc, MR égale à 50 moins 4Q dans notre exemple. Donc, 0 égale à 50 moins 4Q. Donc, 4Q égale à 50 et le Q égale à 50 sur 4. C'est égal à quoi? C'est égal à 12,5. Donc, par conséquent, le monopolaire ne devrait pas produire plus de 12,5 unités de production pour que le MR ne soit pas égal à 0 et le MR non, pour que le MR ne soit pas négatif. Donc si on dépasse 12,5, le MR soit négatif, c'est ce que le monopoliste ne veut pas chercher. Dans le cas général, MR égale à A moins 2P, donc le Q, ça sera 2 sur 2, A sur 2P. Donc le monopolaire ne devrait pas produire plus de Q égale à A sur 2P, dans le cas général. Expression générale. Le coût total à partir du coût moyen. Le coût moyen est le coût total divisé par le nouveau production. Le AC c'est égal à TC sur Q. Donc le TC c'est égal à AC fois Q. Si on multiplie ici par Q dans les deux côtés, donc Q fois AC c'est égal à TC. Exemple dérivé d'expression du coût marginal à partir du coût moyen. Trouver une expression pour la fonction MC étant donné le coût moyen suivant. AC égale à 2Q plus 5 plus 30 sur Q. AC égale à 30Q au carré moins 4Q plus 6 plus 10 sur Q. Dans chaque cas, indiquez la valeur du coût fixe et du coût variable. Calculez la valeur du coût marginal lorsque Q égale à 0. Le coût fixe et le coût variable. Puisque la fonction AC est donnée, dérivez l'équation de TC. À partir de la définition, TC c'est égal, AC c'est égal à TC sur Q, donc TC égale à AC fois Q. Le TC c'est égal à quoi? C'est le coût TC, c'est le coût total. Et le AC c'est le coût moyen. Donc le AC c'est le coût moyen. Donc trouver l'expression de MC étant donné le coût moyen suivant. Donc le but c'est de trouver le MC, le coût moyen, étant donné le AC ici dans le cas A et B. Dans chaque cas, indiquer la valeur du coût fixe et du coût variable et calculer la valeur du coût marginal lorsque Q égale à 50. Puisque le AC est donné, dériver l'équation de coût total à partir de l'équation de AC. Le coût total, c'est égal à AC sur TC sur Q. Donc, TC, c'est égal à AC fois Q. Donc, on a calculé le coût total. AC ici pour l'expression A, c'est égal à ça. Donc, on va remplacer, on va multiplier par Q. Donc, c'est égal à 2Q au carré, plus 5Q, plus 30Q fois Q, c'est égal à 30. Donc, le MC. Et alors, déduit en différenciant la valeur du coût moyen, du coût total. MC c'est DTC sur DQ. Donc on va différencier ça. Donc c'est égal à quoi? 2 fois
n 2 fois q à la puissance n-1. Donc, c'est 4 fois q plus la dérivée de 5q, c'est égal à 5 plus 5. Donc, la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. On a trouvé le MC, c'est égal à 4q plus 5. À partir de la fonction de coût total, le MC, c'est coût total plus coût fixe. Et le coût fixe, c'est égal à 5. Et le coût, non, pardon, le TC, TC c'est le coût total avec le coût fixe. Donc, à partir de la fonction coût total, le FC, le coût fixe, c'est égal à 30 et le coût variable en fonction de Q, c'est égal à 2Q au carré plus 5Q. Remplacer Q dans 50 dans l'équation de MC. Par conséquent, MC, c'est égal à quoi? On remplace ici par 50, on trouve 205. Le TC, c'est égal à C fois Q. Pour l'exemple B, donc on va remplacer par l'expression de AC dans B. Ici, on fait la multiplication par Q, on trouve le coût total. C'est égal à 3Q à la puissance 3, moins 4Q plus 6Q plus 100. Donc, on a multiplié. Ici, la question, c'est quoi? Tout d'abord, c'est de trouver l'expression de MC de la fonction suivante. Ensuite, indiquer la valeur du coût fixe et du coût variable. Et de calculer la valeur du coût marginal lorsque Q égale à 50. Donc, on a pour chaque exemple, pour le A, on a calculé le AC tout d'abord. Le TC, en utilisant l'expression AC égale à TC sur Q. Donc, on a le AC, donc on va utiliser l'expression de AC. AC fois Q pour trouver TC. On a trouvé le TC. Ensuite, pour calculer le MC, on va dériver le TC sur le Q. On a trouvé le MC. Ensuite, d'après l'expression du coût total, on a trouvé le FC, le coût fixe, c'est égal à 30, et le coût variable, c'est égal à ça. Ensuite, on remplace ce Q par 50 dans l'équation de l'MC. 4 fois 50 plus 5. On a trouvé 205. Donc, c'est ça. Pour le B, on a remplacé le AC par son expression. TC, c'est égal à 3Q au carré moins 4Q. Pour le B, on a dit que pour le B, AC, c'est égal à 3Q au carré moins 4Q plus 6 plus 10, 100 sur Q. Donc, on a remplacé l'expression fois Q. On a trouvé 3Q à la puissance 3, plus moins 7Q au carré, plus 6Q, plus 100. MC, c'est égal à DTC sur DQ. Donc, on va dériver ça. Donc, c'est 3 fois 3, donc 9 fois Q à la puissance n-1, 3 moins 1, c'est égal à Q au carré. Moins 2 fois 4, 8 fois Q à la puissance 2 moins 1, Q. La dérivée de 6Q, c'est égal à Q, 6, car la dérivée de Q, c'est égal à 1, donc 6 fois 1, c'est 6. Et la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. À partir de la fonction de coût total, l'expression ici en fonction de Q, c'est le coût variable, et l'expression constante, c'est le coût fixe. Donc 100 pour les coûts fixes, FC, et VC, le coût variable, c'est égal à 3Q au cube, moins 4Q au carré, plus 6Q. Donc, remplacer Q par 50 dans l'équation MC. Donc, MC, c'est égal à 9 fois 50 à la puissance 2, moins 8 fois 50, plus 6. On a trouvé le résultat. On a remplacé ici dans le MC le Q par 50. On a trouvé le résultat. Donc, pareil, on a ici... pour cet exemple, dériver l'expression du coût marginal à partir du coût moyen. Trouver une expression par la fonction MC étant donné les fonctions moyennes A et B. Donc, on va calculer les MC à partir de AC et AC. Trouver le TC tout d'abord et ensuite dériver pour trouver le MC. Indiquer la valeur du coût fixe et coût variable et calculer la valeur du coût marginal lorsque Q égale à 20. Donc, pour le A, AC égale à TC sur Q. Donc, TC, c'est égal à AC fois Q. On va multiplier, pour le A, c'est égal à ça, le AC. Donc, on va remplacer par l'expression fois Q. On trouve 10 Q au carré plus 5, 15Q plus 20. Donc, le MC, c'est égal à, par définition, c'est DTC sur DQ. Donc, on va dériver ça. Donc, c'est 2 fois 10. Donc,
pardon, ici c'est 20. Donc 2 fois 10 fois Q, donc c'est 20Q, plus 15. Ici la dérivée c'est 0. À partir, c'est FC c'est égal à 10. Ici c'est 20Q au carré plus 15 Q. Donc, et le FC c'est 20. J'ai commis des fautes de frappe ici, mais je veux corriger. Hein. MC c'est égal à 10 fois 20 plus 15 et trouver le résultat. Donc, c'est pareil à l'exemple ça. Hein. Uniquement, j'ai changé les valeurs. Hein. Donc, ensuite, pour calculer les TQ, on a remplacé. On fait la dérivée. Donc, de 4Q au carré. Donc, c'est ici, c'est 12Q au carré moins 24Q plus 4. Ensuite, on a retrouvé le résultat. Ensuite, on a remplacé, on a trouvé le résultat. Donc, ici, on a vu comment on peut utiliser la règle de puissance pour calculer les dérivées premières, seconde et troisième. Utiliser la différenciation pour calculer le revenu marginal et le coût marginal. Différencier la somme et la différence de plusieurs fonctions. Donc, vous devez comprendre que la dérivée de somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée des différences, c'est la somme des la somme des dérivées de différence. La dérivée de k fois x à la puissance n, c'est nk fois x à la puissance n moins 1. Quel que soit le k, c'est une constante. Vous devez comprendre que la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. La dérivée de 2q égale à q. La dérivée de 3q, la dérivée de 2q, c'est égal à 2. La dérivée de 3q, c'est égal à 3. La dérivée de 2x, c'est égal à 2. La dérivée de 3x, c'est égal à 3. Donc, q à la puissance 1 ou x à la puissance 1, c'est la dérivée, c'est égal à 1. Donc, c'est égal à 2 ou 3. Nx, c'est égal à la dérivée, c'est n. La dérivée de nq, c'est égal à q. C'est ça la remarque. Hein. Donc, pour le calcul des dérivés, c'est ça l'expression. C'est ça le but. Et pour vous devez bien comprendre pour les quiz, le MR, le MC, le AC, le AR, la définition vous devez apprendre ça pour calculer les dérivés directement. Et vous devez comprendre les définitions et pour répondre aux questions vraies ou faux dans les quiz. Et c'est ça. Hein. Donc les définitions, c'est-à-dire la définition des dérivés x à la puissance n, la définition des dérivés de la somme, la définition des dérivés de différence, la définition des dérivés de k fois x à la puissance n, où k est une constante, la dérivée d'une constante, c'est ça. Hein. Donc la définition de AC, de AR et de TC et de TR, vous devez comprendre ça et vous allez avoir des questions sur ça. Donc, et on va continuer, Inch'Allah, la semaine prochaine, la partie 2 sur le maximum, minimum, point d'inflexion et on va voir, Inch'Allah. Et on a fini la partie 1 aujourd'hui. Et je veux corriger les fautes de frappe et mettre le PDF dans le web de l'université. Et merci pour votre attention.